Bonjour Bitcoiner, je suis Roxy de Découpe Bitcoin et aujourd'hui c'est une vidéo spécialement pour vous. Ça fait 6 mois que je réponds à vos questions et ben maintenant je vais vous poser des questions. Et oui, ce sera à vous de réfléchir à peu près 5 minutes. Dans cette vidéo, je vais vous poser 5 questions par rapport à Bitcoin et vous allez essayer d'y répondre. Ensuite, chaque semaine, je répondrai à une de ces questions jusqu'à la fin du mois. Je fais ça pour changer parce que c'est l'été, parce que c'est fun et parce que c'est des questions où j'aimerais savoir quand même si vous connaissez les réponses. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que j'ai bien fait mon boulot? Est-ce que je vous ai entre guillemets formé pour que vous soyez capable de répondre à ces questions le jour où n'importe qui vous les pose dans la rue? N'oubliez pas que le 26 et 27 août, il y a Surfing Bitcoin. J'y serai si vous voulez plus d'informations. Regardez dans les description. Attention, si vous tombez dans le terrier du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Question numéro 1. Qu'est-ce que vous faites si demain la France et le gouvernement venaient à interdire la possession du Bitcoin? C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit d'être souverain avec votre clé privée. Vous avez jusqu'à une certaine date pour aller déposer tous les Bitcoins dans un compte commun dirigé par la Banque de France et en échange, vous aurez un équivalent par rapport à ce que vous avez déposé. Cet équivalent, qu'on va appeler le Bitcoin digital de la Banque de France par exemple, va être utilisé sur une couche supérieure d'infrastructures régulées par l'AMF et la Banque européenne, et grâce à ce nouveau token qui représente le prix du Bitcoin, vous serez libre alors de l'échanger. Grâce au portefeuille numérique de la Banque centrale, vous êtes donc complètement libre de dépenser vos Bitcoins partout en Europe instantanément. Tous les magasins l'acceptent, les banques également. Par contre, attention, si vous êtes pris avec une clé privée, si vous êtes pris avec des Bitcoins qui sont non régulés par cette instance, vous allez devoir payer une amende ou voire même avoir vos Bitcoins confisqués par les autorités. La possession individuelle de Bitcoin est interdite, par contre c'est en accord avec les banques d'avoir un système de custodial. Vous pouvez toujours épargner, utiliser Bitcoin sur leur système, mais attention, vous n'avez pas le droit d'avoir vos Bitcoins. Ce sont les Bitcoins de la Banque de France que vous avez. Est-ce que vous restez en France? Est-ce que vous quittez? Est-ce que vous vendez vos Bitcoins? Est-ce que vous déposez vos Bitcoins dans le compte? C'est ça mes questions, je vous laisse mijoter. Question numéro 2. Qu'est-ce que vous faites si vous vous réveillez un matin et vous avez perdu votre ledger? C'est quoi la première chose que vous devez faire? Deuxième question sur la même lancée, qu'est-ce que vous faites si vous allez dans vos backups pour les vérifier tous les 6 mois, etc. et vous vous rendez compte qu'il y a une fuite d'eau et que votre clé privée, votre liste de 24 mots est complètement illisible? Hypothèse numéro 3, qu'est-ce que vous faites si un voleur est venu chez vous, vous a pris les ledgers et les trésors, mais pas les clés privées? 3 scénarios qui doivent être réfléchis avec un système de process ou si ça arrive, vous savez ce que vous devez faire. Ma question c'est, est-ce que vous êtes prêts? Question numéro 3, vous êtes dans un bar et un ami vous demande de le rembourser en Bitcoin. Pouvez-vous? Il vous donne une adresse Lightning Network. Êtes-vous capable de le payer? Êtes-vous capable de le payer en étant connecté à votre nœud? Est-ce que vous avez un portefeuille Lightning sur votre mobile? Est-ce que vous avez de la liquidité? Est-ce que vous comprenez comment on peut simplement faire une transaction? Ou est-ce que vous avez seulement décidé d'avoir des bitcoins, de les stocker et de ne même pas pouvoir les dépenser? Si on se retrouve à Biarritz à la fin de l'été et que vous voulez m'acheter un petit bloc meat pour me remercier de mon travail, est-ce que vous êtes capable de payer? Simplement, si jamais vous allez dans un bar et on vous dit « Ah mais vous savez, on accepte le Bitcoin », êtes-vous capable de payer la bière en Bitcoin? Simplement pour l'expérience. Personnellement, je sais que je peux, j'espère que vous aussi, parce qu'avoir tout sur un portefeuille trésor fait que c'est compliqué de dépenser ces Bitcoins. Question bonus, votre téléphone vient de mourir malheureusement, est-ce que vous avez un backup de tous vos codes de 2FA, 2 facteurs authentification, que ce soit Anti ou Google Authenticator? Votre téléphone meurt, est-ce que vous êtes toujours capable de vous connecter à vos plateformes? Si la réponse est non, vous devez sûrement réfléchir. Il y a un tuto très bientôt sur comment faire correctement vos backups. Question numéro 4. Vous avez malheureusement un accident de vélo et vous avez perdu la mémoire. Combien de pourcentage de votre épargne en Bitcoin êtes-vous capable de récupérer? Vous le savez, c'est le principe du plan d'héritage. Vous devenez amnésique ou alors vous mourrez. Quel pourcentage de votre épargne Bitcoin peut être récupéré par vos proches et les personnes que vous aimez? Est-ce qu'ils sont capables de récupérer 100% de vos Bitcoins? 90%? 50%? 10%? Est-ce qu'ils sont capables de récupérer des Bitcoins? Savent-ils que vous avez des Bitcoins? Est-ce que vous avez mis ça en place? Regardez-vous dans un miroir et soyez honnête avec vous-même. Est-ce que votre famille va récupérer votre argent? Est-ce que vous-même, si jamais demain vous devez retrouver tout depuis zéro, vous y arriverez? Si la réponse est non, faites attention, c'est un énorme risque pour votre épargne et votre sécurité. Scénario numéro 5, catastrophe, vous vous réveillez un matin, il n'y a plus Internet. Après quelques heures, toujours pas Internet, quelques jours non plus. Vous vous rendez compte que la panne est mondiale, Internet a juste été coupé. Les anciens systèmes de communication via les satellites ou alors via les câbles marchent toujours. Simplement, Internet est coupé. Il n'y a plus 4G, il n'y a plus rien, il n'y a plus la fibre. Qu'est-ce que vous faites?
Est-ce que vous paniquez? Comment vous pouvez toujours voir le cours? Est-ce que vous pouvez toujours envoyer des bitcoins si besoin? Est-ce que ça vous intéresse du coup bitcoin ou est-ce que finalement vous vous dites qu'il y a des plus gros problèmes que ça à ce moment-là? Est-ce que c'est la fin? Internet revient, vous vous rendez compte que le prix a complètement craché, c'est la fin, la bourse a pris moins 50% de tous les côtés, les plus grands ont pu vendre entre eux sans passer par Internet, ce qui a fait complètement détruire les cours pendant que vous, petit gars, vous étiez incapable de vendre, que ce soit votre action, votre immobilier, vos ETF ou alors Bitcoin. Vous vous réveillez dans ce monde, qu'est-ce que vous faites? Et voilà les amis, 5 questions pour vos neurones. Je les remets à côté de moi. Prenez le temps si vous avez envie d'y répondre dans les commentaires. Je serais très curieux de voir vos réponses pour chacun d'entre eux. À travers les prochaines vidéos, une par semaine, je répondrai moi-même à ces questions. Ces questions sont propres à chacun. Tout le monde aura une réponse différente et je pense pas avoir les réponses pour toutes. Je donnerai juste mon avis comme d'habitude. J'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas de liker, partager. Mettez-moi en commentaire les réponses à ces questions par rapport à vous. Je serai curieux de les lire. Je vous vois très bientôt la semaine prochaine. N'oubliez pas que je serai à Surfing Bitcoin le 26 et 27 août si vous voulez me voir. En attendant, je vous fais un gros bisou. La formation numéro 2 continue. Si vous voulez la suivre, c'est tous les mercredis. Bisous! Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.